Allez, vas-y, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Rima Hachtouk et je suis membre d'Oser le féminisme. On est là ce soir pour une action contre le harcèlement dans les transports. Le harcèlement de rue et le harcèlement dans les transports en particulier. En fait, on a fait une enquête cet été auprès des utilisatrices du métro parisien. Les chiffres qu'on a obtenus sont terrifiants, c'est que 94% des femmes qui prennent le métro parisien se sont déjà fait insulter ou agresser. Et en fait, c'est énorme, ça veut dire la quasi-totalité des femmes. On a décidé de mobiliser et de faire des actions pour montrer que d'une, c'est pas normal, et que de deux, nous, on peut pas accepter ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire une petite action qui s'appelle Teuf de Meuf, voilà, pour faire ce qu'en gros on fait jamais dans le métro, c'est-à-dire vivre, se montrer, totalement à l'inverse de quand on fait que passer, qu'on se fait toute petite, qu'on baisse les yeux, qu'on met ses écouteurs pour pas être au courant de ce qui se passe autour en fait. Ça, c'est que beaucoup de femmes dans le métro adaptent leur comportement. Ouais, en fait c'est terrifiant. D'après l'enquête qu'on a réalisée, c'est 3 femmes sur 4, ça veut dire 75% des femmes adaptent leur comportement. Et adapter son comportement, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire soit baisser les yeux, soit mettre des écouteurs, mais ça veut aussi dire changer sa tenue. Donc on ne peut pas aller en soirée en robe par exemple, parce qu'on doit prendre le métro. C'est des choses auxquelles on doit penser, on doit anticiper nos déplacements. Il y a certaines femmes qui décident de ne pas prendre certains changements, donc ça leur prend plus de temps. Il y en a qui décident de prendre le taxi, donc ça a un impact financier. Et au-delà de ça, quand on se fait agresser, ça a un impact psychologique qui est très très important et qui est un peu oublié quand on parle de harcèlement. Et en fait, depuis, il y a d'autres enquêtes qui ont été faites, dont une qui est sortie récemment, dont les résultats sont sortis récemment, où on nous dit que 8 femmes sur 10 pensent que personne ne les aidera si jamais elles se font agresser ou violer dans le métro. Là, on arrive carrément à quelque chose qui est invraisemblable, impensable. Ça veut dire que les femmes ont intégré le fait que si jamais un jour elles sont violées devant plein de personnes dans les transports, personne ne viendra les aider. Dans un endroit qui est certes l'espace public, mais qui est aussi qui est possédé par la RATP. On n'a jamais entendu la RATP s'exprimer sur ce problème, et ça juste on comprend pas. Donc quand il y a un papier qui est jeté par terre, c'est grave, donc ça vaut le coup qu'on fasse une campagne. Quand il y a une fille qui parle un peu trop fort ou un mec qui parle un peu trop fort, on en fait une campagne parce que c'est important, ça dérange les autres usagers. Par contre, quand une fille se fait violer, ça, il n'y a pas de problème. Est violée, il n'y a pas de problème. Donc nous, on veut que la RATP soit prenne conscience du problème, soit nous dise qu'elle en a pris conscience et qu'elle agisse. Et que donc elle trouve un moyen de protéger les usagères dans leur transport quotidien, qu'elle sensibilise l'opinion publique, donc elle sensibilise les auteurs en leur disant que d'une, c'est pas bien. Parfois, il faut quand même le dire, c'est pas bien de siffler une fille, c'est pas bien de la gripper par le bras, c'est pas bien de se frotter à elle, que c'est punissable par la loi. Et ça, c'est pas négligeable, c'est quand même puni par la loi. Donc quand il y a une agression sexuelle dans le métro, on encourt 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Enfin, c'est pas rien quand même. On devrait un peu avoir peur. Qu'elle sensibilise les victimes en leur disant vous n'êtes pas seuls et vous n'avez pas à subir ça. Et qu'elle sensibilise les autres personnes. Et ça, c'est important de dire que on est quand même on est en démocratie dans un pays où notre devise c'est liberté, égalité, fraternité. Il faut de la liberté pour les femmes et de la fraternité dans le métro. Que les personnes se mobilisent quand il se passe quelque chose. Et tout ça, ça passe par la sensibilisation. Et dans un second temps, on veut aussi qu'ils sensibilisent les agents de la RATP. Parce que on n'est jamais tout seul dans le métro, il y a quand même des gens qui conduisent le métro, il y a toujours des agents partout. Et il faut que ces agents-là soient formés à recevoir les victimes, s'il y a une agression, et qu'ils soient habilités et formés à intervenir aussi si jamais il y a un problème. Donc voilà, c'est un peu pour tous ces sujets graves qu'on a décidé de se mobiliser, mais de façon festive, parce que aussi, c'est ce qu'on dit, ça entrave notre liberté, et que c'est important qu'on prouve que cette liberté, quand on l'a, on en jouit et on est contente de faire la fête, et voilà. Super, merci beaucoup. Ouais.